Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal. Gérard Depardieu ne veut plus être français, mais il n'est pas encore belge. Nous verrons les conditions pour obtenir le passeport du Royaume. Voilà des propos recueillis par Alain Dremière. Dans l'actualité encore, quelle affaire autour de Gérard Depardieu? C'est décidé, il rend son passeport français, peut-être pour obtenir un passeport belge. Depardieu dit en avoir marre de se faire injurier et c'est vrai que son exil fiscal reste en travers de la gorge des Français. Mais pourquoi s'acharner sur celui-là, celui de Depardieu en particulier, alors que sur les 200 000 Français environ résidant en Belgique, 2 000 au moins seraient des exilés fiscaux. Aurélie Didier. On peut dire que Gérard Depardieu déguste. En France, les jours passent et les attaques contre l'acteur exilé en Belgique deviennent de plus en plus agressives. Depardieu, c'est une petite frappe et un grand comédien. Aujourd'hui, il nous explique qu'il va déchirer son passeport. Pas de chance, il n'y a pas de déchéance de la nationalité dans ce pays. Or, Depardieu n'est pas le seul à venir chez nous. En fait, il y a 200 000 résidents français en Belgique. Entre 2 000 et 5 000 feraient de l'exil fiscal selon les autorités françaises. Alors pourquoi cet acharnement contre Depardieu et pas contre les autres? C'est une emblème en tant qu'identité nationale parce qu'il représente quand même le français moyen, hypertrophié dans tous ses traits, mais quelque chose du français moyen. Et aussi en tant qu'acteur, où son identité va se fractionner, se démultiplier parce qu'il incarne dans l'imagerie populaire tous les héros en fait dont il a pris la place. On imagine mal Obélix, par exemple, quitter la France. Les Français s'identifient moins à des patrons d'entreprise, alors ils se scandalisent moins de leur départ. Les propriétaires de Carrefour, d'Auchan, de Decathlon, de Damar ou encore de Darty, et même Bernard Tapie. Ils sont tous en Belgique. Cet ancien patron de presse est un exilé et il assume. Imaginez que demain vous êtes autant taxé en Belgique qu'en France. Est-ce que vous restez dans notre pays? C'est une bonne question. Ah, je n'ai que des bonnes questions. Oui, c'est une bonne question. J'en sais rien. Peut-être pour le climat, je retournerai peut-être plutôt dans le sud de la France. D'autres artistes ont pris le chemin de la Belgique. L'auteur, Éric Emmanuel Schmitt, Daniel Auteuil, José Garcia, Christophe Lambert ou encore Emmanuel Béard. Certains sont rentrés en France, mais tous ont été attirés par la jungle belge, que ce soit à Étain-Puy ou dans les rues chics d'Ixelles, en région bruxelloise. Cette fuite a un coût. Certains économistes estiment que la France perd environ 8 milliards d'euros, soit 10% des recettes fiscales. Depardieu n'est pas le seul responsable. Pour le moment, on compte 500 demandes de nationalité belge de la part de Français. Le phénomène explose. Bernard Arnault, la plus grosse fortune de France, fait partie des demandeurs. Il attend toujours la réponse des autorités belges. Évidemment pas citoyen belge en un claquement de doigts. Il y a des conditions comme des années de domiciliation et de résidence effective en Belgique. Il y a des exceptions aussi grâce à une nouvelle loi dès janvier et Depardieu, la star, pourrait bien en profiter. Nadia Salmi. Gérard Depardieu, citoyen belge. Voilà un rôle inédit pour l'acteur né en 48 à Châteauroux. Sauf que pour obtenir un tel passeport, la commission des naturalisations est le passage obligé. Ici, chaque dossier est examiné selon une procédure très précise, une procédure qui sera simplifiée le 1er janvier 2013 pour toute personne ayant un profil exceptionnel. On peut estimer que c'est un passe-droit? C'est pas un passe-droit, c'est la loi qui le prévoit et ça me paraît aussi normal qu'un pays, effectivement, puisse, lorsqu'il a besoin d'un grand talent sur le plan scientifique, sur le plan académique, sur le plan sportif, sur le plan culturel, le cas échéant, puisse éventuellement, effectivement, délibérer au niveau de la Chambre pour savoir s'il y a lieu ou pas de donner la nationalité à cette personne. Gérard Depardieu, ce serait le talent qui manque à la Belgique? Ça pourrait être un talent utile et intéressant pour la Belgique, bien sûr. Sans talent, la procédure est évidemment plus complexe. Pour obtenir la nationalité belge, le citoyen ordinaire a 2 moyens. Il faut soit avoir 5 ans de résidence, parler une langue nationale et avoir une activité socio-économique, soit il faut 10 ans de résidence, une langue nationale et un lien social. Des conditions que l'acteur français ne remplit pas et ne doit pas remplir vu sa stature, ce qui n'est pas du goût des socialistes. Gérard Depardieu est évidemment un acteur que nous apprécions tous, mais encore une fois, il doit avoir une sincérité dans sa démarche. Sincérité dans sa démarche, ça veut dire est-ce qu'il aime la Belgique? Est-ce qu'il veut partager la culture de la Belgique? Est-ce qu'il veut être belge dans ses viscères? Et là, effectivement, dans ce que j'ai pu lire dans sa lettre ouverte au Premier ministre français, j'ai quelques doutes. Des doutes que l'acteur devra lever avec brio. Si la commission des naturalisations décide de lui octroyer la nationalité belge, ce sera à la majorité de ses membres. 9 députés devront lui accorder cette faveur.
Et quoi qu'il en soit, cette histoire est une fameuse publicité pour le régime fiscal belge. Mais est-il vraiment si avantageux pour les Français? Annick Capelle, qu'est-ce qui attire réellement nos voisins? Tout d'abord, rappelons qu'on parle ici de Français fortunés, ceux qui ont beaucoup d'argent. Et effectivement, pour eux, la Belgique est un véritable paradis fiscal. La raison numéro 1, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que si votre fortune s'élève à 20 millions d'euros, en Belgique, vous ne paieriez rien du tout sur votre fortune, alors qu'en France, vous devrez rendre à l'État français 160 000 euros d'impôt. Et plus votre fortune est élevée, plus l'impôt grimpe vite. Par exemple, le cas de Gérard Depardieu, si, comme on l'affirme, sa fortune s'élève à 85 millions d'euros, eh bien, il doit rembourser chaque année 1,6 million d'euros à l'État français. C'est énorme. Avec ça, il peut acheter une très belle maison en Belgique. Oui, dans ces conditions, son choix est vite fait. Cela dit, Annick, l'avantage fiscal belge ne s'arrête pas là. Non. Imaginons que notre riche Français possède également des actions en bourse. Disons pour une valeur de 300 000 euros, ce qui lui rapporte une plus-value de 20 000 euros. Et bien sur cette plus-value de 20 000 euros, en France, il devra payer un impôt de près de 7 000 euros, alors qu'en Belgique, encore une fois, il ne paiera rien du tout. Et regardons maintenant ce qui se passe pour les droits de succession. Si vous léguez, par exemple, 2 millions d'euros à votre fils, en Belgique, il paiera en droits de succession 600 000 euros, alors qu'en France, il en paiera 300 000 de plus. Par contre, entre époux, le système est plus avantageux en France, puisque là, il n'y a pas de droit de succession entre époux. Et il y a aussi le cas des revenus, et là, la Belgique est clairement moins avantageuse que la France. Et oui, c'est le point noir de la Belgique, on le sait, l'impôt sur le revenu. Imaginons, Nathalie, que vous gagnez par mois un peu moins de 6 000 euros bruts. Au bout du compte, vous gagnez net, en Belgique, 3 000 euros. Alors que si vous travaillez en Belgique, eh bien, vous auriez à la fin du mois dans votre portefeuille 4 250 euros. La conclusion, c'est qu'en Belgique, on taxe les salariés et pas les rentiers. Voilà, ça c'est si vous travaillez en France. Merci beaucoup Annick pour ces précisions. Et puis le cas Gérard Depardieu s'est même invité au menu des discussions du Parlement wallon à Namur. Comment la Wallonie en particulier séduit-elle les Français et quelles sont les retombées pour la région? Éléments de réponse recueillis par Daniel Welter. Si vous avez une terre noire, bien grasse, avec des mottes qui vous collent aux mains, là, eh ben cette terre-là vous donne tout ce qu'elle a dans le ventre. Et si pour Gérard Depardieu, cette terre, c'était précisément la Wallonie? L'acteur qui quitte la France avec fracas et au prix d'une poignée qu'il passe d'une rue chic à Paris, c'est Depardieu qui me téléphone déjà. L'arrivée de l'acteur français fait d'abord sourire les députés wallons, surtout quand il relève qu'il n'a pas choisi la commune la moins chère. Puis, c'est une des 10 communes les plus imposées de Wallonie, il faut quand même le faire. Blague à part, le ministre du Budget tient à mettre les points sur les i. Ni nous, ni le fédéral n'avons organisé une campagne en indiquant entre qui est vrai, venez vous installer en Belgique. Ceci dit, les avantages wallons ne manquent pas. Pas de taxes sur le patrimoine, ni sur les plus-values et des droits de donation planchers. L'expatrié fiscal cherche aussi à trouver une région qui lui soit proche et dont le niveau de vie correspond assez bien au sien. Salut Germain! Salut Polo! Du côté des retombées pour les Wallons, ça peut rapporter gros. Il devra quitter comme tout le monde d'un précompte immobilier sur le logement qu'il aura acquis et peut-être pouvons-nous espérer qu'il dépense de l'argent en Wallonie ou mieux même qu'il l'investisse. Et l'engrais? Quoi l'engrais? Moi, je suis fier d'accueillir tous ceux qui ont des moyens nécessaires à faire fructifier la Wallonie. C'est comme ça aussi qu'on peut se redresser. Donc, j'applaudis M. Depardieu d'avoir compris qu'il y a une possibilité en Belgique et en Wallonie de vivre, d'investir et j'espère surtout de s'y maintenir. Tant pis pour les Français. En fait, Gérard Depardieu, c'est surtout une bonne publicité pour la Wallonie. Et c'est son nouveau bourgmestre qui en parle le mieux. Le chaudron médiatique d'Obélix est rempli. Oui, non, c'est plus de 23 télévisions que j'ai déjà reçues, que je dois encore recevoir ce soir d'ailleurs. Évidemment, toutes les chaînes françaises, mais la Pologne, la Suisse, la Hollande, le Luxembourg, les Russes, les Canadiens, les États-Unis ce soir. Et là, je me dis, on n'a jamais parlé autant de la Wallonie, donc c'est génial. Bref, les Wallons lui disent merci. Vous pouvez goinfrer votre terre avec des tombeaux. Et ce lundi,